Dans cette vidéo, je vais vous montrer que prendre des risques peut tuer une carrière. Récemment, j'ai beaucoup parlé du fait que le rap tournait en rond, qu'il manquait d'artistes, qui prenaient des risques, qu'il nous fallait des nouveaux concepts. Eh bien, Damso m'a répondu avec son nouveau projet et que dire, le projet n'est pas à la hauteur des espérances. Ça fait 4 ans que Damso n'avait rien sorti, et ce projet a été vu par beaucoup comme une désillusion au vu du contenu proposé. La majorité des commentaires qui en ressortent, c'est le projet est nul, Damso est devenu fou, il aurait pas dû se séparer de Booba. Mais est-ce qu'on pourrait pas expliquer ce rejet du public par le fait qu'il soit hostile à la prise de risque ? Damso, depuis le début de sa carrière, c'est des millions de streaming, 46 certifications or, 26 en platine, 2 en triple platine, 37 en diamant. En gros, si Damso arrête sa carrière aujourd'hui, on peut la considérer comme plus que réussie. Et j'ai pas besoin de me baser seulement sur les chiffres, on a tous écouté du Damso, que ce soit son projet Batterie Faible ou Ipséité. Alors qu'est-ce qui pourrait expliquer ce changement soudain et ce personnage mystérieux que Damso veut incarner ? Il y a une chaîne que je veux vraiment vous recommander, c'est la chaîne Philosopher avec, et on peut y retrouver une vidéo sur Damso. Dans cette vidéo, il nous a expliqué que Damso revient beaucoup sur le thème de la mort dans ses sons, et que pour lui, la mort n'est pas quelque chose d'important. Lui, il croit pas au fait que la mort c'est un passage vers un autre monde. Il voit la mort comme une fin, et puis plus rien. Donc j'ai 2 hypothèses pour comprendre pourquoi Damso agit comme ça. Soit il se dit que de toute manière, comme tout humain, il mourra, et que comme il a enchaîné le succès, il peut se permettre de prendre des risques, puisque de toute manière il a déjà réussi. Ou alors, il considère que l'ancien Damso est mort, et qu'il doit donc passer à autre chose, et devenir quelqu'un d'autre. Ces 2 hypothèses expliquent pourquoi Damso est devenu de plus en plus mystérieux avec ses codes, ses messages cryptés, et son changement physique. Pour moi, ce qu'on doit vraiment se demander, c'est pas pourquoi Damso est devenu comme ça, mais plutôt est-ce que le public est prêt à le voir changer. Déjà, quand tu vois que certains disent que Damso veut faire son Kanye ou qu'il est le Kanye belge, le Kanye francophone, tu vois que les gens n'ont pas compris. Je vais pas me lancer sur un « de toute façon, les Français comprennent rien, s'il avait été américain, ça serait différent ». Mais c'est un peu la réalité. Ce lien entre Kanye et Damso, il n'a pas lieu d'être. Kanye a certes pris un risque avec Yeezus, mais il n'a pas changé de personnage, ni d'identité artistique. C'est juste Kanye qui a fait des sons différents. Pour moi, la trajectoire de Damso, elle ressemble plus à celle de The Weeknd. Lui, il a débuté en tant que chanteur R&B, lover, puis d'un coup, il a rasé ses cheveux, il s'est mis des bandages partout sur la tête, et il a basculé vers des sons plus pop. Et ça a fonctionné chez le public américain, puis à l'international. Damso fait pareil, il change de look, il change d'identité artistique, sauf que pour lui, ça marche pas. Est-ce qu'avec cette comparaison entre The Weeknd et Damso, on peut conclure que le public francophone est trop fermé au changement ? Reprenons l'exemple de Booba, lui qui critique tant Damso. Il est aussi passé par là, quand il a sorti 09. Et ce projet 09, il est pas bon, il le dit lui-même. Mais il a servi de transition pour une grande majorité des artistes français. Il est important parce que Booba ne s'est pas arrêté aux nombreuses critiques qui ont été faites lors de la sortie de ce projet, que ce soit par les rappeurs, mais aussi les médias français, qui sont pourtant censés encourager ce type de prise de risque. Booba a cravaché, il a continué à utiliser l'autotune, il s'est amélioré, et ça a fini par fonctionner, puisque la preuve, sur ses 21 singles de Diamant, 17 contiennent de l'autotune. Si Booba n'avait pas pris ce risque avec 09, et s'il avait écouté les critiques lui demandant d'arrêter le rap ou l'autotune, qu'est-ce que serait devenue sa carrière, et celle de beaucoup de rappeurs français aujourd'hui ? Pour moi, le public francophone manque de patience et ne veut pas trop voir les gros artistes prendre des risques. Bien sûr, je vais pas blâmer entièrement le public français, parce qu'il a aussi raison de se plaindre. Damso avait rien sorti depuis 4 ans, et il arrive avec ça. Non, c'est quand même incroyable comment le temps guérit les blessures. Comme s'il était coincé dans une faille spatio-temporelle. Il nous fait l'Einstein, il nous casse les couilles. Il nous casse les couilles, Damso, Dame philosophe. Mais je veux juste que le public soit plus patient avec Damso. Parce que certes, ce projet est une déception, mais il doit continuer sur cette voie. Continuer à modeler son nouveau personnage, et peut-être que sur le long terme, il retrouvera le succès qu'il avait auparavant. Et je vous laisse sur cette question. À qui revient plus le mérite ? Celui qui a eu une carrière moyenne, mais sans vague, et qu'on ne retiendra pas ? Ou celui qui a eu une grande carrière, et qui n'a pas hésité à tout remettre en jeu ?